Le titre que je vais aujourd'hui partager avec vous s'intitule « Pense et parle la parole de Dieu, car ta vie en dépend ». Pense et parle la parole de Dieu, car ta vie en dépend. Ça c'est important. Pense et parle la parole de Dieu, car ta vie en dépend. Cela veut dire que tout ce que nous avons enseigné sur la présence de Dieu, tout ce que nous avons élevé concernant vivre la présence de Dieu, tout cela n'aura un effet bénéfique dans ta vie que lorsque tu vas commencer à penser, à parler de façon adéquate selon la parole de Dieu. Car la présence de Dieu peut être non manifeste lorsque tes pensées et tes paroles ne s'alignent pas sur sa parole. N'oublie pas que Dieu est tenu par ses propres paroles. Dieu n'est pas tenu par les paroles que tu dis. Il est tenu, il agit, il se manifeste selon ses propres paroles. Il y a des gens qui aiment confesser, parler. Non, c'est pas ça. Nous avons mis l'accent vivre la présence de Dieu. Nous allons mettre maintenant en mouvement comment cette présence de Dieu là devient manifeste dans ma propre vie. Quel est mon rôle? Pendant 2 mois, on t'a dit, répéter que Dieu est en toi et avec toi. Que Christ en nous l'espérance de la gloire. Que Christ avec nous, c'est Emmanuel. Tu as bien compris. Mais maintenant, cette présence qui est en toi dès le jour où tu es converti, ça fait 10 ans. Et ça rien ne bouge là. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que ce qui fait bouger Dieu, ce ne sont pas tes problèmes. Ce ne sont pas tes besoins. C'est pourquoi Dieu s'arrête avec son peuple ignorant. Il les regarde. Ils sont en train de prier. Dieu dit, mon ami, la prière est une bonne chose. Mais tu appuies ta prière là sur quoi? Sur laquelle de mes paroles? Tu es en train de prier là. Tu te bases sur laquelle de mes paroles? Alors Seigneur, il faut prier. Non. Dieu, moi je t'ai jamais dit ça. Tu n'es pas de prier. Il t'a dit de demander ce que je t'ai dit. Si il s'agit de prier, je peux me lever, aller prier à l'aéroport, dire que je vais un Boeing 707. Je peux faire 40 jours de jeûne et prier à l'aéroport. Est-ce que je voudrais un Boeing? Personne ne m'a promis un Boeing. Comment ça va exaucer? Il faut que vous mettez les choses à la place qu'il faut. Écoutez-moi, votre corps humain là, si vos intestins venaient se mettre à la place de votre bras, vous mourrez. Chaque chose à sa place. Dieu est un Dieu intelligent. La présence de Dieu est en nous et avec nous. Alors mon frère, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi le péché continue à te dominer? La question est là. Comment le grand Dieu saint vient quelque part et la chose ne change pas? Même les éléments humains, quand le parfum rentre quelque part, l'atmosphère change, oui ou non? Quand
le climatiseur rentre dans la chaleur, dans une salle chauffée, au bout de 20 minutes, la maison est quoi? Ça, ce sont les choses que les hommes ont inventées. Oui ou non? Et le grand Dieu arrive quelque part par son esprit. Et rien ne change. Réfléchissez. Et rien ne change. Tu as toujours le même problème. Avec le grand Dieu en toi. Le grand Saint-Esprit là. Quand il se mouvait au-dessus des eaux, quand le Père voulait créer la terre, il y avait des ténèbres partout. Les ténèbres, c'est la nature de Satan. Satan a pris en otage toute la terre informe et vide. Papa bon Dieu était assis sur son trône, il riait. Parce qu'il sait que quand le Saint-Esprit et la parole se mettront en mouvement, les ténèbres vont faire quoi? Les ténèbres vont disparaître. Quelles sont les ténèbres qui sont en toi que la parole et le Saint-Esprit n'ont pas pu dissiper aujourd'hui? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'est pas entré en action. Il faut la parole. Parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne travaille pas. Il ne travaille pas. Tu as beau faire ce que tu veux, le Saint-Esprit et la parole travaillent ensemble. Alors mon frère, ma soeur, vive la présence de Dieu, formidable. Mais maintenant, le Seigneur va t'aider ce matin à comprendre. Vous savez, quand les gens durent dans l'église de Christ et qu'ils ne prennent pas au sérieux la parole et qu'ils ne voient pas la parole, leur vie devient pire. Et quand ils atteignent 50 ans, on peut plus c'est difficile de les ramener en arrière. Parce que leur esprit devient un peu tordu. Ils semblent connaître la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a jamais eu accès à leur esprit. Vous les voyez, ils sont dans l'église, rien ne change. La même vie qu'ils menaient à 20 ans là. Ils l'ont tellement démocratisé, modernisé. Maintenant ils vivent cette vie là de façon subtile. Vous croyez qu'ils sont chrétiens, en réalité quand vous regardez, il y a simplement ils ont maîtrisé la manière de pécher. Ils pêchent maintenant avec civilité. Ils pêchent avec intelligence. Ils pêchent avec une sagesse de la terre. Mais ils sont toujours dans le péché. C'est ça le vrai problème. Parce que la parole n'a pas eu accès à leur esprit. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas pu agir et changer. Il n'a pas pu agir et changer. Alors, ce matin, c'est que notre titre va nous amener dans le premier verset, Proverbe 23, 7. Car il, là c'est un homme. Un homme est tel que sont les pensées de son âme. Bon, regarde bien. Il dit mange et bois, et dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Un homme. Un homme est comme quoi? Pas ce qui apparaît. Un homme n'est pas quelqu'un de grand teint noir ou teint clair. Avec grand H là. Ce n'est pas son teint. Ce n'est pas son âge. Ce ne sont pas ses diplômes. Ce n'est pas qu'il est femme ou homme, blanc ou noir. Dieu s'en fout éperdument de ça. Ça c'est la peau. La peau noire, la peau blanche. Dieu dit, lui Dieu, un homme est
est. Voici l'équation de Dieu. Un homme est égal. Est égal aux pensées qui sont dans son âme matin, midi, soir. Vous entendez? Alors, cet homme-là maintenant, regardez, je vous amène tout doucement. Il a la présence de Dieu. Mais ses pensées sont ses propres pensées. Est-ce que lui et Dieu peuvent marcher ensemble? Hein? Bon, vous parlez à votre propre place. Vous êtes en train de parler à vous-même. Ne dis pas à Dieu pourquoi je ne change pas. Dieu dit que moi je suis déjà en toi. J'attends que tu fasses quelque chose. Les vaines pensées héritées de tes pères. Les vaines pensées Mossi, Boaba, Samola. Les vaines pensées françaises, anglaises. Les vaines pensées Gouroussi. Wobé, Baoulé, Djoula. Ces vaines pensées-là que tu as héritées de ton père et ta mère là ne peuvent pas faire bouger Dieu. Elles s'opposent à Dieu et à sa volonté. Et beaucoup d'entre nous sont pris en otage par les vaines pensées de leur culture, de leur société et de tout. Mais regardez, Dieu est là, oui ou non? Le Saint-Esprit est où? Le grand Saint-Esprit est où? Hein? Alors, mais pourquoi il n'agit pas? Non. Parce que tu ne veux pas changer. Le changement commence dans tes pensées. Le Saint-Esprit est en toi. Si tu veux coucher avec 1000 femmes, tu coucheras avec les 1000 femmes. Dieu s'en fout éperdument, car c'est toi qui décides de coucher avec les 1000 femmes. Mais Dieu aussi ne fera rien pour toi. Il ne te dira rien. Mais tu seras maltraité, tu seras triste, tu auras 1000 femmes. Mais la présence de Dieu ne sera rien. Continue ta vie, continue, fais ce que tu veux. Même si Dieu est en toi, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Un homme, il est chez Dieu là. Il est parce que les gens voient. Non. Non. Chez Dieu, un homme. Dieu fait la somme des pensées qu'il a. Et Dieu montre aux anges. Tu vois cette femme là. Tout le monde dit qu'elle est bien là. Mais regarde ses pensées. Les anges disent, oh Dieu. Dieu dit c'est ça. Tu sais pourquoi elle ne change pas là? Regarde ses pensées. Tu sais pourquoi elle n'est pas guérie là? Regarde ses pensées. Tout le temps, elle a des pensées de quoi? Qu'elle va mourir. Que sa mère est morte de cette maladie. Elle entretient, je vais mourir. C'est pourquoi elle va mourir. Vous avez beau prier, elle va mourir. Ses propres pensées vont la tuer. C'est pourquoi les gens meurent comme ça. La présence de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit est rentré dans le corps de Jésus. Toutes les maladies qu'il y avait là-bas. La mort. Le même Saint-Esprit rentre dans ton corps. Et là, il ne peut rien faire. Regarde. Je te donne des clés. Donc Dieu me dit que mon problème, c'est d'abord mes pensées. Mais mes pensées, elles sont invisibles aux yeux des gens. Mais maintenant, je vais les rendre visibles. Comment? Comment je vais rendre mes pensées visibles? Comment les gens sauront ce que je pense là? Comment ils le sauront? Par quel moyen? Quand je vais quoi? Parler. Donc, maintenant, allons-y à Proverbe 18, verset 20.
C'est les deux versets de base aujourd'hui pour notre message. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont contrôlées par quoi? La langue. Ah non, Dieu. Non, mais Dieu dit c'est ça. Moi-même, je suis soumis à ça. Quand il y avait des ténèbres, j'ai pensé et j'ai parlé. Je pense et je parle. Mais il dit attention. Quand moi je parlais, je pensais des bonnes choses. Et j'ai parlé de bonnes choses. Si tu penses des mauvaises choses, toute pensée, parole négative se réalise. Toute pensée positive et parole positive se réalise. Quelles sont les pensées que tu entretiens dans ta vie? Pourquoi tu réussis jamais? Pourquoi quand tu commences une affaire, tu ne vas pas loin? Ce sont tes pensées, c'est pas le diable. Tes pensées ne sont jamais positives te concernant. Est-ce que ça va aller? Et tu t'attends à ce que quelque chose se passe pour que ça n'aille pas. Quand ça se passe, voilà, je savais que ça allait te passer comme ça. Parce que tu es tel que tu es. Il n'y a pas autre chose. C'est pas quelqu'un. Un homme est tel que sont ses pensées. Ça, c'est entre Dieu et lui. Maintenant, cet homme-là, il va affecter son environnement par ses paroles. Et il n'est pas au courant de ça. Tout ce qu'il dit sur ses enfants-là, ça s'accomplit net. Ce qu'il dit à son environnement, ça s'accomplit net. Tu as beau prier, mais une seule parole sur ton enfant, d'être là, ça annule toutes tes prières. Parce que tu as parlé en tant que maman. La prière, c'est pas une autorité. La prière, c'est demander à Dieu quelque chose. Mais quand tu parles, ça c'est l'autorité. La maman qui dit, tu es bête. C'est vrai que tu as scellé le cas de ton enfant. Un homme. Non, le concours là. Il y a trop de fraude. Tu ne peux pas réussir. Il vaut mieux retirer tes dossiers. Même si tu es intelligent, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Chrétien, ce qui vous paralyse là, c'est ça que je vous dis aujourd'hui vos problèmes. Je suis en train de vous parler de vos vrais problèmes. C'est pas que la présence de Dieu n'est pas en vous. Hein. Elle est là. Elle est prise en otage par vos pensées et vos paroles. Vos pensées et vos paroles. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu vois toutes ces choses-là, sache une chose, tes pensées et tes paroles sont invisibles, sont puissantes, mais elles se manifestent dans le visible. Et elles affectent le monde qui est autour de toi. Les gens ne savent pas ça. Peut-être vous ne voulez pas accepter ce que je vous dis là. On va aller dans Marc 2. Marc 2. Et regardons le verset 5 à 8. 4 personnes ont amené leur ami à Jésus. Leur ami était paralytique. Ils ont descendu le paralytique par un toit. Jésus était dans la maison. La Bible dit Jésus voyant leur foi. Donc il a vu la foi de ces 4 personnes. Ils ont descendu le paralytique par un toit. Jésus était dans la maison.
La Bible dit Jésus voyant leur foi. Donc il a vu la foi de ces 4 personnes. C'est la foi commune. Ces 4 personnes-là ont mis ensemble. C'est pourquoi quand 2 s'accordent pour demander une chose, ça se fait. Ces 4-là sont accordés pour que Jésus guérisse leur ami. Donc ils ont fait quoi? Ils ont vaincu toutes les choses de leur mentalité. Tout. Les pensées ont dit vous ne pouvez pas aller. La foule leur a dit vous ne pouvez pas passer. Il dit mais nous tous on est venus voir Jésus. Partout où ils allaient il y avait des obstacles. Les 4 sont arrêtés. Ils ont dit mais nous on veut que notre ami soit guéri. On dit mais nous aussi on a amené nos enfants ici. Nous avons amené nos maris. Nous avons amené nos femmes pour qu'ils soient guéris. Ce sont ceux qui sont violents dans les pensées. Écoutez-moi frère. Vous essayez vous pleurer là-bas. Vous allez enterrer votre ami là-bas. C'est pas les pleurs qui vont arrêter. Ils ont dit, nous, tchogo, il faut que Jésus guérisse l'homme là aujourd'hui. Comme les hommes ont tout fermé. Les hommes ont fermé toutes les portes. Ils ont dit, comme Jésus habite là-bas, il ne fera pas un problème si on rentre par le toit. Ça, c'est la foi des violents. Les violents ne seraient pas pour critiquer les gens murmurés. Oh, personne n'est même ici dans cette église-là. Ce sont les paroles, les pensées des hommes qui ont fait l'avion. L'avion vole aujourd'hui, oui ou non? L'avion a vaincu la loi de la gravitation. Ça vient d'où? Les pensées. Tu veux être un grand inventeur? Sois un grand penseur. Écris ça dans ton cahier. Hein? Tu veux être un grand inventeur? Sois un grand penseur. Pense du bien des autres. Pense le bien que tu vas faire aux autres. Pense comment tu vas guérir les gens. Pense comment tu vas consoler les gens. Pense que si quelqu'un est dans ton bureau, il ne peut pas sortir sans recevoir une solution. Alléluia. Amen. Pense comme ça. Que personne ne rentre chez toi et sortir sans solution. Alors, quand tu penses comme ça, tout ton bureau, toute ton atmosphère, si tu es un médecin, je dis que aucun malade ne mourra dans mes mains. Les médecins ne savent pas ça. Les vrais médecins d'avant ils parlaient comme ça, mais aujourd'hui prépare-toi, tu vas mourir. Un médecin ne doit pas dire rien. Un médecin c'est un homme qui donne l'espérance. Même quand ça ne va pas, il dit ça ira, oui ou non? Comprenez ces choses-là. Vos pensées, c'est ça qui vous fait du mal. Je suis là-haut. Quand même je verrai mon mari là. Je suis en train de vieillir. Je suis en train de fermer la porte à tous les jeunes qui veulent venir te voir là. Une fille de ton âge, tu as ton mari? Oui ou non? Est-ce qu'une fille de 20 ans, son mari n'est pas encore né? Les mamans aggravent ça. Les mamans qui paralysent la vie de leur fille. Avec leur langage, leur pensée négative. Tu vas pas voir le cas de la fille là. Elle va vieillir entre nos mains ici. Ah bon? Toi tu es vieille, tu veux que ta fille vieillisse dans la maison. Lève-toi, hein? Lève-toi pour courir. Le papa là-bas courir pour chercher un mari où? Est-ce que le papa est un chercheur de mari? Parle. Voilà une princesse mariée à un charmant prince. Vois ta fille bien mariée et tu vas assister au mariage de ta fille avec joie. Chaque jour, maman, rêve de ça. Dors avec ça. Lève-toi avec ça. Et tu verras, le prince charmant rentrera chez vous. Le prince charmant rentrera chez vous. Et il dira, maman. Ah, dès que j'ai vu ta fille là, mon cœur a fait zzzz. Alléluia. Mais entretenir des pensées négatives.
Toi-même, on ne sait pas. Toutes tes camarades de l'église se marient. Qu'est-ce que toi tu attends? Est-ce qu'on parle comme ça à une fille? Un homme est tel que sont ses pensées. Et c'est pas fini. Ces pensées vont devenir des paroles. Maintenant, les pensées qui sont devenues paroles deviennent dangereuses. Parce qu'elles sont dangereuses. Parce que ces paroles-là produisent la vie et là. Donc, si tu n'as pas envie de produire la mort, il faut mettre des disparates sur ta bouche. Il faut mieux la fermer. Ferme-la. Chaque parole que tu sors, c'est une balle que tu envoies. Soit. Ok. Si tu ne comprends pas, écoutez, on va continuer. Quand maintenant, Jésus a dit, dans ce passage, on peut. Voilà. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont quoi? La suite, mon frère. La suite. La suite dit quoi? Il y avait là quelques scribes. Ça veut dire que des gens religieux qui étaient assis et qui se disaient donc les pensées, c'est des paroles où? Donc les pensées sont des paroles, non? D'abord, ce sont des paroles où? Et après, elles deviennent des paroles quoi? Qui sortent. Donc pensée et parole, c'est la même chose. Ce que tu n'as pas dit là, c'est déjà. Écoutez, ils se disaient, est-ce qu'ils ont remis leur bouche? Est-ce qu'il y a un seul qui a parlé? Écoutez-moi. C'est pourquoi je vous dis là. C'est pourquoi ce que tu penses là, tu ne peux pas le cacher. Ça sort dans tes yeux. Ce que tu penses là, ça sort. Ton incrédulité là sort ici avec grand I. Regarde. Et il y avait quelqu'un qui disait entre eux, qui disait au-dedans d'eux. Qu'est-ce qu'il disait? Continue mon frère. Comment cet homme Jésus là parle ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Est-ce qu'ils ont parlé? Ils sont tous assis. Ils ont la même pensée. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont parlé entre eux. Donc fais attention. Quand tu viens me rencontrer, quand tu viens me parler, fais attention. Tes pensées parlent plus que ce que tu veux me dire. Moi, je regarde. Okay. Je suis en train de vous révéler des choses. Ne soyez pas hypocrite. Regardez si vous ne croyez pas. Allons. Verset suivant. Verset suivant. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au. Il a connu par son esprit quoi? Ce qu'il pensait au. Au-dedans d'eux. Voyez? En Jésus, il y avait la présence de Dieu. Oui ou non? Le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelque chose peut lui être caché? Non. Frères et sœurs. C'est ça. C'est ça. On ne peut rien cacher, mon frère. Rien n'est caché dans le spirituel. Tu peux aller t'asseoir, faire un complot dans une maison, vous êtes quatre en train de discuter, on va faire comme ça. Derrière nous-mêmes, on va faire comme ça là. En ce moment-là, dans le monde spirituel, tu es exposé. Je voudrais vous parler, que vous compreniez. Et Géasi, quand il courait derrière le char de Naaman, est-ce que Élisée était là-bas? Élisée était où? Dans sa chambre. La chambre était ouverte. Mais quand Géasi courait là, il ne l'a pas vu. Quand il est revenu, il lui a dit d'où es-tu venu? Il dit non, je ne suis allé nulle part. Il dit ah bon? Il dit mais mon esprit t'a suivi. Oui. Jésus par son esprit a connu ce que ces gens étaient assis. Personne n'a parlé à l'autre. Quand ça sort, ça souille.
Quel homme? Nimboro. Quel homme? Nimboro la handiramna. Celui qui est devant toi? Ya me potawla bi. Hein? Ah? Donc, attendez, donc, vous êtes intelligent, hein? Bon, maintenant, avant d'aller, de continuer, je vais vous dire d'abord qu'est-ce que ça veut dire. Souiller l'homme. Dans le grec, il est dit, ces choses que tu entretiens en toi là, avant qu'elles sortent, elles vont faire quoi? Elles vont te blesser. Elles vont te détruire. Elles vont créer des maladies en toi. C'est ça qu'il dit les bourreaux. Celui qui refuse de pardonner là, il garde la personne prisonnière là. Il dit, mais là qui est maltraité? Les bourreaux sont envoyés sur qui? Si la personne ne te pardonne pas, c'est toi-même. C'est la même chose ici. Alors, chrétien, pourquoi beaucoup d'entre vous êtes malades? Vous êtes malade si vous entretenez des pensées de maladie, des pensées de haine, des pensées de rancune. Ça rend qui d'abord malade? Ça rend qui malade? Toi-même. C'est pourquoi on prie. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas la liberté. Parce que toi-même, ça souille. Ça détruit. Ça empoisonne. Qui? Celui qui a ses pensées et qui dit ses paroles. C'est pourquoi l'acide que tu as dans ce récipient-là, tu veux le verser sur l'habit de quelqu'un, ça ronge. Tu peux regarder attentivement le récipient, en tout cas toi-même, dans ta main où tu as mis l'acide là. Tu verras des plaies dans ta main. Oui ou non? Parce que l'acide va ronger ta main avant d'aller ronger la main de quelqu'un d'autre. Les pensées mauvaises, dit Jésus, sont comme de l'acide qui te ronge d'abord avant d'aller ronger l'autre. Et ça c'est important. Très important, frère et soeur. Très important. Alors réfléchis ce matin et regarde ta vie maintenant. La présence de Dieu. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Déjà avec ça là, regarde ta vie, tire une première conclusion. Matin, midi, soir, tu es habité par des pensées comme ça. Des pensées de jalousie. Des pensées de mesquinerie. Des pensées. Comment veux-tu progresser? Regarde. Je vais t'aider. Je suis passé par ces choses-là. Je sais de quoi je parle. Ce qu'on te dit ici, là, c'est pas difficile. C'est pas la prière d'un homme. Tu peux aller partout. Les prophètes, ils vont te flatter. Aucun prophète ne peut enlever ton cœur la jalousie. Il n'y a pas de prière pour la jalousie. Tu dois la mettre au dehors. Ces pensées-là te détruisent toi-même. Et parfois, moi, j'ai pitié des gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils vont prendre tous les justificatifs pour dire que non, et ils font ça là, parce qu'il y a eu ça. Ça ne marche pas. Le seul qui pouvait justifier, c'est Dieu. Qui avait raison à 100% pour me tuer et me tuer. Mais il n'a pas donné sa raison. Non, toi là, je devais te tuer. Mais je ne te tue pas. Moi, j'avais raison à 100%. Il n'y a aucun homme qui a raison à 100%. Donc, écoutez, parfois, les gens n'ont pas beaucoup évolué, ils ne savent pas. Moi j'ai évolué. Ça fait 40 ans que je suis dans l'affaire là, j'ai évolué à longtemps. Quand tu viens tarder devant moi, non, tu sais. Non, le frère là, je ne suis pas contre lui, hein. Mais c'est simplement, papa, il faut le dire ça. Tu es contre lui. Si on n'est pas contre quelqu'un, on pardonne la personne inconditionnellement. Toi, tu veux qu'il laisse ça avant de pardonner. Si c'est ça là, c'est facile. Quelqu'un qui t'a fait du mal vient se coucher à tes pieds et tu piétines et tu pardonnes maintenant, ça sert à quoi? Le pardon est un prix. Écoutez, il faut arrêter. Vous me voyez là, je suis plus âgé que vous spirituellement. C'est comme votre enfant de 2 ans qui vient vous dire, maman,
tu sais, l'enfant a vu des biscuits là-bas. Il attend ta mère, maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Comme tu cries là beaucoup, c'est pourquoi. Et en même temps, il tient ta main, il va vers les biscuits. Maman, tu sais, vraiment, hein? Tu es une bonne maman. Mamito. Mamie Choco ou bien quoi? Mamie Choco la biette là. Faut arrêter vos mamie Choco. Mamie Choco là. Si mamie est Choco, on croque les chocolat. C'est pourquoi les enfants vous croquent. C'est comme maman dit Choco. Mamie Choco. Choco ya maman là. Des phrases comme ça. Mais l'enfant, la biga, puisque la maman ne voulait pas lui donner les chocolats là. Mais elle flatte la maman là. La maman sait qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils arrivent là où il y a le buffet, où il y a le chocolat. Ils sont arrêtés maintenant. Ils touchent le chocolat et puis touchent la main de sa maman. Maman. Vraiment. La maman sait que l'enfant là, l'enfant est intelligent. Mais est-ce que son intelligence arrive à celle de la maman? La maman sait déjà qu'en allant vers le chocolat, il veut quoi? Il veut le chocolat. C'est la même chose avec un homme de Dieu. Quand il a l'expérience, quand un chrétien vient, il sait où il va. Toutes ces paroles là, il sait ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il est en train de masquer? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Non, pasteur, je ne suis pas venu vous embêter. Hein. Sinon, vraiment, c'est pour vous dire simplement. En tout cas, il n'y a aucun problème. Sinon, entre vous et moi, là, ça fait 10 ans on est ensemble. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il y a un problème. C'est toi qui dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ah, Seigneur. Mais c'est normal. En tant qu'un papa, nous devons accepter ces choses-là. Nous devons accepter ça. Mon frère, ma soeur. Vous voyez bien? Ce que nous pensons ou nous disons, ce sont ces paroles-là qui nous souillent, qui nous empoisonnent. Alors, je pose la question maintenant. Arrêtons-nous là un moment. Je pense tout le temps maladie. Est-ce que je peux avoir la bonne santé? Je pense tout le temps échec. Est-ce que je peux réussir? Rien. Ce que tu penses là, c'est ce que tu deviens. Un homme est tel que son sympathie. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de votre pensée. Votre pensée, c'est ce qui est caché. Et vos paroles expriment ce que vous pensez. Tout le reste n'a aucun sens. Alors, pour changer, pour aller dans le positif, il faut changer votre pensée. Il faut que vous changez votre pensée. Changez votre pensée. Parce que les pensées et les paroles vont ensemble. Regardez le grand Job. Vous le connaissez son histoire. Job. Dans Job 3, 25 et 26. On dit que l'homme là est saint. Il était saint. Il n'aime pas le mal, c'est vrai. Et regardez ce que la Bible dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. À cause de ça, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Mais Dieu, mais pourquoi tu as rendu témoin de Job? Il dit non. Dans sa manière de vivre, il est correct. Job ne me crée aucun problème. Je n'ai aucun problème avec Job. Il ne ment pas contre moi. Il ne commet pas impureté. Vis-à-vis de moi là, nos relations sont correctes. Mais vis-à-vis de lui-même, il est en train de se détruire. Moi je ne peux rien pour ça. Dieu, tu ne peux rien. L'homme là il jeûne, il prie. Il dit oui.
ces prières la montent régulièrement. Ces prières montent. Il est en train de jeûner. Je vois, il jeûne correctement. Il ne jette même pas le regard sur une femme. Il n'envie pas le bien de quelqu'un. Quand il voit l'orphelin, la veuve, il les aide. Mais un homme comme ça, il a des problèmes comme ça. Dieu dit, avec moi, il n'y a pas de problème. Mais avec lui-même, il a un problème. Il n'a aucune confiance en lui-même. Ça existe, ça? Oui. Ça existe ici en grande partie. Il y a des gens qui nous regardent aussi. Ça existe. Ah bon? Quand les choses sont arrivées, qu'est-ce qu'on voit? L'homme que Dieu a vanté devant Satan dit quoi? Il ouvre sa bouche maintenant. Qu'est-ce qui sort? Ce que je crains. C'est ce qui me... Non. Les voisins ont dit non. Job, ah bon? Job, tu étais un homme comme ça? Oui. La plupart d'entre vous, vous êtes remplis de peur, d'inquiétude et d'angoisse. Ça se voit dans vos yeux. Vous n'avez pas d'assurance. Oui, on va prier. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu veux prier comme ça? Pourquoi? Est-ce que c'est ça qui va te donner l'assurance? C'est ça. Il n'y a pas d'assurance. La peur est là. La peur de perdre le travail. Et un jour tu arrives au travail, on dit monsieur, vous êtes licencié. Ce dont tu as peur, c'est ce que tu récoltes. Ce dont tu as peur, ce que tu as entretiens en toi. On ne sait jamais. Hein? On a dit maintenant que les gens meurent de crise cardiaque. Dès que dans ton dos, tu as fait un peu de... Il dit, mais tu ne sais pas que ta bouche vont te tuer. C'est pas le diable, c'est pas moi, c'est toi-même. Tes pensées là. En se couchant, est-ce que je veux me réveiller demain matin? C'est ça. Je veux me réveiller demain matin. Oh Dieu, au cas où je ne me réveille pas, bon. Dieu, je confesse mes péchés. Je n'ai pas beaucoup péché, Seigneur, pardonne-moi. Quand il se réveille le matin, je suis vivant encore. Mais est-ce qu'un homme peut vivre dans la paix comme ça? Chaque nuit angoissé. Chaque matin dans la joie. Chaque nuit angoissé. Et il y en a plein parmi les chrétiens. C'est promet comme ça. C'est promet comme ça. Comment voulez-vous que leur vie là soit assurée? Parce que ta mère est morte d'une maladie, tu vas mourir de cette maladie. C'est la médecine qui vous dit ça aujourd'hui. Vous croyez Dieu, mais vous croyez la médecine. Ah bon? C'est le médecin qui t'a créé? Qui t'a dit ça? Que gêne ou quoi? Écoute-moi. Très important que vous comprenez. Vous savez? Il y a une femme qui est entrée à l'hôpital. Qui avait des problèmes de cœur, valve. Au niveau du cœur, la valve, là, ça ne fonctionnait pas bien. Et les médecins ont fait, ils ont dit, c'est un peu grave, mais on peut contrôler ça, on peut amener ça, on va voir. Mais un jour, les médecins, vous savez, parfois ils ont un langage, parfois eux aussi ça ne va pas parler, ils ont un langage que les malades essaient un malade essaie de voir le visage du médecin, de l'infirmier, et les paroles de l'infirmier, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Quand ils voient deux infirmières qui sont sortis de sa chambre au dehors, ils sont en train de parler de... Pourquoi il parle doucement comme ça? Cette infirmière là, elle est partie comme ça. Ça commence à faire quoi?
Donc, le professeur est venu avec ses médecins. Une visite médicale. Dans leur langage, ils parlent. Ils résument les maladies là. Et la femme là avait ce qu'on appelle sténose tricuspide. Ça c'est le langage scientifique. Sténose tricuspide. Voilà. Voilà. Il a dit ce nom là. Mais avec ses étudiants, arrivé à cette femme là, il dit mais vous voyez cette femme là, elle a une ST. ST. Ça veut dire quoi? Sténose scrupide. Et la femme a quitté, ils ont quitté la chambre de la malade. Quand ils ont quitté, Satan lui a dit, ST veut dire situation terminale. Tu as vu? Non, elle est morte de ça. Tu as vu, ils sont sortis rapidement de ta chambre. Hein? Situation terminale. Elle a commencé à étouffer. Elle a commencé à frémir. Les infirmiers ont couru. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Le professeur a dit ST, non? Correctement, je ne comprends pas. On dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une situation terminale. Madame, c'est pas ça. Ça veut dire sténose. Il dit quoi? Sténose quoi? Situation terminale. Pourquoi vous flattez? Et la mort de ça? Il faut éviter de parler un langage bizarre devant les gens. Évitez. Votre langage doit être clair. La malade dans le coma entend ce que vous dites. J'ai déjà prié avec beaucoup de gens dans le coma et j'ai vérifié ça, ils entendent. À moins qu'ils soient un coma vraiment très très profond, sinon ils entendent. Et beaucoup de gens tuent leurs malades. Ils s'en vont s'asseoir, sur les Africains là. Ils posent plat de riz gras ici. Ils sont à l'hôpital. Hein. Riz gras, des gars frais, et macaroni. Et puis ils allongent les pieds maintenant. Tu es venu nous voir. La situation de la maman là. Ça ne va même pas. Avant-hier, on nous a dit que quelqu'un avait cette maladie là, elle est morte de cette maladie là. La maman est bougée et dit ah bon. Donc si la voisine est morte de ça, donc c'est dit qu'elle va mourir. Tu as beau faire ce que tu voulais là. Elle est dans le coma, mais elle entend ça. C'est ça qui tue beaucoup de malades en Afrique. Votre bouche, vos pensées et votre bouche détruit votre vie. Un autre témoin, un malade, lui, son cœur s'est emballé, c'est-à-dire que palpitation rapide. Les médecins appellent ça galop. Un galop. Comme les chevaux galopent là. Les médecins appellent galop. Son cœur là battait. Et le professeur a amené ses étudiants pour montrer un cas de galop, un cas de cœur qui s'emballe. Quand il est arrivé devant le monsieur, il a dit, avant qu'il arrive, il dit à ses étudiants là, ça, c'est un cas de bon galop. De bon galop. Ah, l'homme l'a dit, ah bon. Le médecin a dit que c'est bon. Ça veut dire, au contraire, le médecin voulait dire quoi? Ce cas-là est le plus dangereux. Le cœur là, on ne sait même plus, il bat à combien, 200 ou combien, c'est fini. Mais comme le médecin a dit bon galop là, lui il a capté quoi? Et le médecin a dit c'est bon. Donc si c'est bon, mon cœur c'est bon. Tu vas tenir bon, tu vas sortir d'ici. Tu vas tenir bon. Et il est sorti. Ça dépend de tes pensées. Je vous ai raconté qu'il y a un civil et un militaire qui sont rentrés à l'hôpital. Les deux avaient dysenterie amibienne. Et à l'époque là, il n'y avait pas de médicaments contre ça comme ça. Tu vas aux toilettes, toutes les entrailles là, le sang sort. Le civil était couché. Dans sa tête, il dit, l'hôpital c'est là où on répare les gens.
Moi, je suis mécanicien. Quand une voiture rentre dans mon garage, mon garage n'est pas un cimetière. Je n'ai pas la voiture. Mon garage n'est pas un cimetière. Je n'ai pas la voiture. J'appelle le propriétaire. Viens prendre ta voiture. L'hôpital aussi est un garage des hommes. On répare les gens. Il était couché. Quand le docteur vient, il dit au docteur, ça va, non, ne vous en faites pas, je vais m'en sortir. Le docteur était content. On amène un adjudant-chef avec TAB. À l'époque, on en faisait des TAB aux gens. TAB. On a fait TAB. On a ajouté BTA. On a ajouté bâtard. Il est couché. Adjudant-chef. Il va devenir major bientôt. Il dit au civil là, l'hôpital là, quand on rentre pour mourir, civil dit comment ça? Un militaire comme toi, tu dis comme ça. Quitte là. Avec le langage militaire là. Militaire, hein? Ici là, tu connais pas les infirmiers là? Tu vois non? Les docteurs là ils mentent. Le papier qu'ils mettent derrière ton lit là, est-ce que tu arrives à lire? Au pied du lit là, qu'est-ce que... Les docteurs mettaient un papier là. On dessine les températures, tout ça. Est-ce que tu connais ça? Ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'il te reste tant de jours. Le civil là dit non. Il dit militaire. Moi, je suis un garagiste. Quand une voiture vient, je n'ai pas ça sort. Toi tu es un militaire, toi tu manipules les fusils. C'est pourquoi tu penses à la mort. Moi je vais rejoindre ma famille bientôt. Une semaine plus tard, le civil est sorti. Une semaine plus tard, on a enterré l'adjudant-chef. Ça dépend de votre pensée. Votre pensée. Vous êtes le résultat de vos pensées et de vos paroles. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Écoutez-moi, c'est pourquoi j'ai suspendu le message là. Pour m'arrêter et vous dire ça. Vous ne pouvez pas. Les pensées qui vous habitent là, vous ne pouvez pas les enlever. Un garçon qui est couché, qui ne pense aux filles nues, comment il va les avoir? Il ne peut pas quitter la fornication. Il n'a pas de démons de fornication, il a des pensées de fornication. Il ne peut pas. Non. Vous avez beau faire ce que vous voulez, il ne peut pas. Tant qu'il ne changera pas ses pensées. C'est ça qui a détruit la famille de Job. Ce sont les pensées de Job qui ont attiré Satan vers lui. Oui ou non? Vous voyez maintenant, vos pensées sont comme une nourriture pourrie qui attire quoi? Les mouches. Quand il y a un bon parfum, les mouches ne viennent pas. Quand il y a une odeur désagréable, les mouches viennent. Donc les pensées négatives que tu entretiens là, que personne ne voit là, les démons voient ça. Les démons le sentent. C'est pourquoi ils tournent autour de toi. Tout le temps tu as des rêves bizarres. Des rêves bizarres. Pourquoi ces démons ne viennent pas tourner autour de moi? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je pourrais ceci ou cela? C'est ce qui crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui crée des problèmes. Les pensées impures ne peuvent pas délivrer quelqu'un. Les pensées positives sur la parole de Dieu, alignées sur la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ça vous libère totalement. C'est pourquoi, si tu regardes Jérémie, le grand prophète, pourquoi il a eu des problèmes? On ne va pas lire Lamentation 3. On peut lire les versets 1 et 2. Regardez ce qu'il dit. Regardez ses paroles. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il entend parler de Dieu. Et lui, il a vu quoi? Sous la fureur de qui? Qui est en train de le frapper? Il dit Dieu. Un prophète, hein? C'est pourquoi Lamentation, Dieu a sorti ça du livre de Jérémie. Il a séparé. Il dit Jérémie. Non. Jusqu'ici tu étais bon. Mais ici là, je vais appeler ça lamentation de Jérémie. Pour que tout le monde sache que tu étais un lamentateur. Et regarde, il conjugue le jeu. Il dit Dieu m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Est-ce que Dieu peut faire ça?
Alors, ce matin-là, est-ce que tu n'es pas comme Jérémie? Ah, vous savez, Dieu, moi-même, Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Comment tu vas dire des choses comme ça? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Un être humain, tu peux faire quelque chose à Dieu? C'est comme si vous partez trouver sur un ring. On dit voilà les deux boxeurs de la journée. En ce temps, les rideaux sont fermés. Tous les gens sont là. On dit là, le plus grand gala de boxe de tout le siècle. Et tout le monde vient. Les gens sont pressés de savoir quels sont les boxeurs. Et l'animateur entretient les gens. Tout le monde est passionné. On va ouvrir les rideaux sur les deux boxeurs maintenant. On tire les rideaux. Dans un coin. Dans un coin du ring. Il y a une fourmi. De l'autre côté, il y a un éléphant. Est-ce que vous allez vous asseoir? Est-ce que vous serez passionné? Vous nous avez escroqué, donnez l'argent. Ça, c'est escroquerie. Est-ce qu'il y a un match ici? Un match? Alors quand vous dites que j'ai fait à Dieu, c'est-à-dire que vous mettez dans un coin, vous mettez Dieu là-bas. Qui est là? À Fodé. Dieu te regarde, il rit. Il dit, bon, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as rien fait? Mais pourquoi ça m'arrive? Dieu dit, je ne suis pas dans tes affaires. Regarde tes pensées. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Qu'est-ce que tu dis tous les jours? C'est ça qui fait comme ça, il dit oui. Change tes pensées et tes paroles. Voilà, frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. C'est pas contre les démons. Les démons au nom de Jésus s'en vont. Mais au nom de Jésus, les pensées ne partent pas. Les paroles ne partent pas. Il faut les renouveler. Alliés sur la parole de Dieu. Je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il dit, David dit, ah bon? Les gens disent que je vais mourir. Il dit, je je raconterai. Il parle à lui-même. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur, bénis l'Éternel. Pourquoi? Il a pardonné tout tes, il a guéri tout tes, il t'a délivré de la force. Il dit même dans ma vieillesse comme ça là, Dieu m'a rassasié de bien et il me rajeunit comme. Mais c'est ça que je dis chaque jour. Tu me rajeunis comme un lait. Ne commence pas à dire ça maintenant. Quand tu auras mon âge, tu vas comprendre. Il dit, moi, je suis jeune maintenant. Commence à dire dès maintenant. Quand tu vas arriver au moment où les os font tu sauras ce que j'ai dit. En ce moment-là, tu ne pourras plus dire. Parce que tu as fait 40 ans de négatif. Et tu vas accepter ce qu'on dit, les maladies de la vieillesse. Il n'y a pas de maladie de la vieillesse. On peut transformer la vieillesse en un bonheur. Mais oui. Mais oui. Et quand Sumbala Nanka Sabena. On peut transformer la vieillesse par vos pensées, par vos paroles et par les antioxydants de l'homme. Non? Tout le monde revient à ça maintenant. Quand tu vas en Europe là, pharma quoi? Pharma, tout, il y a tout. Ce n'est plus pharmacie, c'est maintenant pharmacopée, pharma. Voilà, il y a un jour ils vont enlever pharma là même. Ils vont appeler ça biopharma. Parce que tout le monde voit qu'on a fait l'erreur. Pourquoi les Abraham sont allés à 100 et quelques?
Pourquoi les David, pourquoi tous ont vieilli une vieillesse heureuse? Tout le temps on dit vieillesse heureuse. Pourquoi on va dire les maladies de la vieillesse? Parce que c'est votre assurance maladie là qui vous crée problème. On n'a pas d'assurance maladie ici. C'est pourquoi nous on se base sur la parole de Dieu. Écoutez, dès votre jeune âge là, il faut commencer à dire des choses. L'Éternel est mon jeûneux. Il me fait reposer dans d'eux. Il me conduit dans les sentiers de là. Et à cause de son nom, il restaure quoi? Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec. Et sa présence me conduit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ensuite, quand il y a ça, il dit, tu mets devant moi une table devant moi et tu induis et ma coupe. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Quel jour? Les bons et les... Quel jour? Dans les jours de la vieillesse, dans les jours de la jeunesse, dans tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je ne peux pas échouer. Je ne suis pas programmé dans le programme d'échec. Il dit mon âme, bénis le Seigneur. Car je prospère dans tous les domaines. Comme mon âme prospère, mes affaires prospèrent. Tout ce que mes mains touchent maintenant prospère. Tout ce que je dis maintenant prospère. Je programme ma prospérité. Je programme ma victoire. Je programme ma délivrance. Je programme ma victoire. Je refuse l'échec, la pauvreté, le célibat, la faillite, la défaite, la maladie, la mort prématurée. Je programme ma victoire, mon succès, ma délivrance, ma prospérité. Cela se trouve dans mes pensées et dans ma bouche. Par ma bouche, je me catapulte à ma position sociale. Satan, démon, monde, je refuse, car je suis né pour réussir. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour le bonheur. Je suis né pour la victoire. Alléluia. 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 Asseyez-vous. On termine en lisant Matthieu 9, verset 21. C'est une femme qui est malade pendant 12 ans. Ce matin, si tu écoutes cette parole-là, la puissance de guérison va commencer dans ton corps. C'est pas amusement. Guérison physique, morale, familiale, tout. C'est une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle a tous les meilleurs médecins de l'époque ont essayé de la soigner. Il faut bénir Dieu pour les médecins que Dieu nous a donnés. Mais à un moment donné, ils sont limités. Ils ont dit, madame, on ne peut plus rien. Allez-y à la maison. Elle n'a plus d'argent. Elle n'a pas de bonne santé. Sa situation s'empire. C'est ça. Ils ont tout fait. Ils ont déployé toute leur force. Vous imaginez? Même ceux qui pouvaient t'aider là te disent d'aller mourir. C'est ça qu'ils sont mais sur la terre, ils sont ton dernier recours. Mais tu vas regarder à qui maintenant? Non, elle est partie pour mourir. Aucun voisin ne venait. Elle n'a plus d'argent. On ne parle pas de sa famille. On ne parle de rien. 12 ans.
sa situation s'est empirée. Un jour, quelqu'un, donc ses pensées étaient programmées sur la mort. Un jour, quelqu'un est passé sur elle. Il dit, madame, dans la ville est entré l'homme Jésus. Elle dit, quel Jésus? Jésus qui ressuscite les morts. Jésus qui guérit, purifie les lépreux. Qui guérit les malades. Écoute-moi maintenant. N'importe quelle maladie qu'on lui a présentée, il a guéri ça. Il n'y a aucun cas qui était impossible pour ce Jésus-là. Sa voisine s'assoit et lui dit ça. Elle n'a jamais entendu l'évangile. Il dit, ton problème là, de perte de sang là, ce n'est rien pour Jésus. Donc, on est en train de faire quoi? Changer sa quoi? Sa mentalité. Parce qu'elle avait déjà programmé sa quoi? Et toute son attitude tirait vers quoi? Quand elle causait avec quelqu'un, c'est quoi? Quand elle regarde les gens, c'est quoi? Est-ce qu'elle pensait à la vie encore? Ma soeur, écoute-moi. Tu n'es pas à ton stade terminal. Non, non. Je te dis ce matin, tu n'es pas à ton ST. Tu n'es pas à ton stade terminal. Écoute ma voix, le Seigneur m'a envoyé pour te parler ce matin. Ni spirituellement, ni physiquement. Non, arrête. Cette femme-là, 12 ans, elle n'avait pas de pasteur pour lui parler. Elle n'a pas d'église où on chante. Elle n'a rien. Mon frère, ma soeur, on lui a dit cette parole. Et quand ça a commencé à pénétrer, il y a eu lutte dans les pensées. Ah non, cette femme-là me flatte. Les meilleurs médecins m'ont dit c'est pas possible. La femme en train de parler. Jésus a ressuscité un mort devant nous. Il a purifié un lépreux. Il dit, ah bon, la maladie du siècle là, qui était la lèpre, la maladie du siècle là, personne ne peut guérir. Il a guéri. Il a pris en un clin d'œil, il a enlevé ça. Il dit, ah bon, il y a quoi encore? Les yeux aveugles. Depuis la naissance, ont vu. Les sourds ont entendu. Qu'est-ce que la femme fait maintenant? Elle est en train de rechanger tout son reprogrammation. Reprogrammation. Vous comprenez ça? Vous êtes les enfants d'internet, vous comprenez, non? Reprogrammation. Elle est en train de reprogrammer. Elle dit, ah bon? Tu es sûr? Elle dit oui. Il est dans la ville. Et la femme est partie. La porteuse de bonne nouvelle est partie. La femme a été couchée chez elle. Le ciel la regarde. Et le ciel te regarde ce matin. Toi qui nous suis à la télévision, le ciel te regarde là où tu es couché, là où tu es assis. Quand il vous parle, parfois les gens ne croient pas ce que je dis. Ce sont tes pensées qui te bloquent, mon ami. Ce sont tes pensées. Mais cette femme n'avait personne maintenant. Elle était là couchée. Elle a reprogrammé ses pensées. Elle a changé d'attitude. Quand elle a reprogrammé ses pensées, la force a commencé à venir. Parce que quand on te dit des mauvaises choses, la force s'en va. Oui ou non? Mais quand on te dit de bonnes choses, la force est venue. Elle s'est couchée sur un coude. Elle dit, ah bon? C'est possible alors. Donc on peut être encore guéri aujourd'hui par ce Jésus-là. Elle a commencé à se fortifier. Elle disait en elle-même, le verset 2 maintenant, le 21, elle disait en elle-même. Oui? Car elle disait elle se parle à elle-même. Si il y a personne avec qui parler, parle à toi-même. Parle à toi-même. Elle a dit, mais 12 ans, et la guérison est à côté. Elle dit, c'est pas un problème. Elle dit, je me lèverai. Il dit, mon corps, je te demande, je t'ordonne de te lever. Elle s'est assise. Vertige. 12 ans. Quand tu es couché déjà 3 mois, c'est un problème. Elle s'est assise. Les vertiges sont venus. Les vertiges ont dit, tu veux mourir aujourd'hui alors? Elle dit non. Jésus est là. Mais Jésus n'est pas à côté. Il est jusque là-bas.
Comment tu vas faire pour aller là-bas? Elle a tout fait dans sa tête d'abord. Toute la victoire a eu lieu ici. Oui ou non? Oui ou non? Elle a dit au vertige, tu ne vas pas me vaincre. Tu ne vas pas me tuer. Et elle s'est assise au bord du lit. Toute la terre la tourne. Elle dit la terre n'a qu'à tourner. Elle s'est tenue debout. La terre semblait se dérober sur ses pieds. Elle est sortie. Comme vous voyez, 12 ans de maladie. Perte de sang. Elle devait être comment? Maigre. Les voisins ont dit, voilà la fantôme qui sort. Les voisins disent aux enfants, cachez-vous. La sorcière est sortie. Regardez. On dit, où vas-tu? Je m'en vais prendre ma guérison. Où vas-tu? Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en gloire à Dieu. Si vous ne venez pas, ne me retenez pas. Si vous ne venez pas, ne me retenez pas. Je m'en vais pour ma victoire. Je m'en vais pour ma délivrance. Je m'en vais pour ma prospérité. Je m'en vais pour la résurrection, pour la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Je suis en route pour la victoire. Je suis en route pour ma promotion. Je suis en route pour ma richesse. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route pour mon mariage. Je suis en route pour ma victoire. Je suis en route pour ma bénédiction. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route pour ma victoire. Je suis en route pour ma victoire. Je suis en route pour ma victoire. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route, ma victoire. Je suis en route, ma victoire. Je suis en route, ma victoire. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route, ma victoire. Je suis en route, ma victoire. Je suis en route, ma victoire. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Alléluia. 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 Asseyez-vous. Alléluia. Chacun doit déterminer sa solution. Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton et ouvre la mer rouge. Oui ou non? La solution de Moïse c'était quoi? Sa verge. Oui ou non? Est-ce que la solution de Josué c'était une verge? C'était quoi? L'arche. Oui ou non? Il a ouvert. Mon frère, ma soeur, chacun a sa solution. Chacun a sa solution. Quand Élisée est arrivé, Élie est arrivé, sa solution c'était une verge, c'était une arche.
C'était quoi? Un manteau. Chacun a sa solution devant sa rivière. Tu dois l'appliquer. Chacun a parlé. Moïse a dit, arrêtez-vous et regardez. Ces Égyptiens que vous voyez, vous le lait. Josué a dit, mettez la plante de votre main et le Jourdain. Et les murailles de Jéricho. Élisée a pris, la frappé le manteau. Il a dit, où est le Dieu? Toutes ces solutions étaient des solutions de la troisième dimension. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, un jour Jésus est arrivé, mon frère, ses disciples étaient partis avec la pirogue. Il est parti pour prier sur la mer. Ses disciples étaient en difficulté. Il ne sait pas comment faire pour aller les libérer. Est-ce qu'il a pris une verge? Est-ce qu'il a pris une pirogue? Est-ce qu'il a utilisé le manteau? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a marché. Il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Ça, c'est les vainqueurs de la quatrième dimension. Les gens de la troisième dimension utilisent des verges, utilisent des pirogues, utilisent des manteaux. Mais nous, la nouvelle création, nous utilisons notre foi et nous marchons. Et nous prenons possession. Maintenant, mets ton corps. Seigneur, aujourd'hui, je parle. Parce que j'ai déjà pensé. J'ai changé mes pensées. Seigneur, ce que j'avais gardé en moi négativement, je mets ça au dehors. Aujourd'hui, c'est un départ nouveau dans mes pensées. Je rejette les mauvaises pensées de maladie, de peur, de mort prématurée, de défaite, de chômage. Je repousse tout cela. Même si autour de moi il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Même s'il y a des difficultés, des épreuves, je suis encore vivant. Car ta parole dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis vivant. Je crois ta parole. Je saisis ta parole. Je ne mourrai pas. Mes ennemis attendent que je meure prématurément. Mais je vivrai. Parce que l'esprit de vie est en moi. Ce n'est pas l'esprit de mort. Je n'ai pas l'esprit d'échec. Je n'ai pas l'esprit de peur. Non. Je n'ai pas l'esprit de stérilité. Je n'ai pas l'esprit de célibat. Je n'ai pas l'esprit de pauvreté, ni l'esprit de malédiction. Je décrète que moi, fille et fille de Dieu, je suis dans le succès, dans la victoire. Je suis dans la bénédiction, dans la prospérité spirituelle et financière. Aujourd'hui, mes vieilles pensées, mes vieilles paroles sont clouées et je remplis ma bouche des paroles de grâce, des paroles d'amour, des paroles de victoire. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur qui est en moi va commencer à agir à cause de mes paroles, à cause de mes pensées. Je vais vivifier la présence de Dieu en moi. C'est moi qui vivifie cette présence par mes pensées et par mes paroles. C'est un nouveau départ, un jour de gloire, un jour de victoire. Amen. Amina.